Nous voici donc au stade de la capture du schéma de notre charge fictive. Qu'est-ce qu'on a sur cette plaquette Hewlett Packard? Eh bien, je vous donne en mille le condensateur électrolytique. Bidouilleurs, salut! Dans la vidéo partie 14 de notre projet de charge fictive en courant continu, on a fait un survol du processus de conception d'une plaquette de circuit imprimé assistée par ordinateur. Il est maintenant temps de concevoir cette plaquette pour la charge fictive. Première étape, saisir le circuit électrique tel que vérifié dans le logiciel de capture de schéma. Il existe une foule de logiciels de conception de schémas et plaquettes sur le marché. J'en ai utilisé au moins une demi-douzaine dans mon passe-temps, de bidouillage et de radioamateur. Ces temps-ci, j'utilise l'ensemble de logiciels KiCad, K-I-C-A-D. C'est un gratuiciel, bien sûr. Il est complet et très fonctionnel. Il possède une bonne librairie de composants et d'empreintes. De plus, il est disponible pour Windows, Linux et Mac. Mais rappelez-vous que la plupart des logiciels de conception, KiCad inclus, fonctionnent suivant le flux général décrit dans ma vidéo précédente. On n'est donc pas totalement perdu si on passe d'un logiciel à l'autre. Bon, passons au schéma électrique. Je présume ici que vous avez fait l'installation du paquet KiCad. Référez-vous au lien que je fournis dans la description de cette vidéo pour plus de détails. La première étape est la création d'un nouveau projet. Je fais cela ici. Je lance ensuite le logiciel de capture de schéma. Syndrome de la page blanche? Non, ne vous en faites pas. On va tout de suite placer des composants. On accède à la librairie des pièces. La librairie complète est en fait une composition de plusieurs librairies regroupant des fonctions similaires ou les pièces d'un fabricant en particulier, par exemple. Par exemple, Atmel, Microchip ou Device, qui contient des composants génériques comme résistance, condensateur, diode, etc. Je place ici un condensateur dont le symbole est C. Ensuite, je place une résistance. J'interconnecte maintenant les deux pièces. Je rajoute ensuite un symbole de mise à la masse. Et je le connecte. On peut aussi utiliser le visionneur de composants pour choisir le bon composant. Ici, je rajoute un contrôleur PIC. Je connecte ensuite ces broches d'alimentation au symbole de plus 5 volts et la masse. Notez que je peux copier des pièces déjà utilisées. Ici, le symbole de mise à la masse. Une fois le schéma complété, je sauvegarde et je fais la notation du schéma, c'est-à-dire l'assignation des désignations comme U1, U2, U3, R1, R2, etc. Cette numérotation se faisant automatiquement. Maintenant, il faut générer la netlist, soit la liste des connexions entre les composants. C'est cette liste que le logiciel utilise pour router les pistes de cuivre. Voilà. Par la suite, je peux commencer à faire l'association de symboles ou désignations à empreintes sur la plaquette. C'est l'étape montrée ici sur le diagramme bloc. Dans KiCad, il y a un outil qui nous permet de faire cela. On ouvre d'abord le fichier de netlist. On peut consulter la librairie des empreintes via un visionneur. On fait la sélection d'une empreinte pour chaque pièce. Pour accomplir cette étape, il faut évidemment connaître les dimensions physiques et le type de boîtier du composant pour pouvoir sélectionner la bonne empreinte. Notez que les standards de boîtier sont souvent définis en mesure impériale,
donc en millième de pouce. Que voulez-vous? Je recommande de vous procurer un pied à coulisses de ce genre, facilement acheté, pour moins de 20 $. Ça vous permettra de choisir la bonne empreinte pour chaque pièce. C'est ici que j'introduis le schéma électrique de notre charge fictive en courant continu. Je l'avais déjà saisi pour fin de documentation dans mes vidéos du projet, partie numéro 12. Quelques petits commentaires sur ce schéma. J'ai choisi d'utiliser des symboles de borne uniques pour chaque connexion avec l'extérieur de la plaquette, plutôt que d'utiliser des connecteurs faits de plusieurs broches. C'est correct ainsi, mais il faudra s'assurer de les positionner sur la plaquette dans le bon ordre et avec l'espacement précis pour pouvoir insérer un connecteur si désiré. Autre observation, le symbole de résistance fourni par KiCad ne me plaît pas. Je l'ai donc refait en zigzag à la façon nord-américaine. Même chose pour le condensateur électrolytique, auquel j'ai rajouté un signe plus. Je peux sauvegarder ces symboles dans une librairie personnelle pour pouvoir les utiliser à nouveau sur des projets futurs. Dans ce projet, j'ai rajouté un régulateur plus 5 volts de type 7805. Si j'alimente le ventilateur directement à partir de ce régulateur, il faudra s'assurer de dissiper correctement la chaleur du régulateur. Il serait même préférable de ne pas monter ce régulateur sur le même dissipateur que le MOSFET et la résistance de puissance. Vous vous rappelez de la notion de coefficient de température? Comme la tension de sortie du régulateur détermine la référence du convertisseur analogique à numérique, on veut stabiliser la tension plus 5 volts le plus possible et donc stabiliser la température du régulateur. L'idée de monter le régulateur sur le même dissipateur n'est donc pas géniale. Pour simplifier les choses, on pourrait alimenter le ventilateur directement à partir de la tension d'entrée du régulateur. De 7 à 12 volts courant continu appliqué sur un ventilateur 12 volts serait parfait. J'ai donc rajouté une connexion additionnelle, optionnelle, pour le ventilateur. Quoi d'autre? Ah oui, j'ai dû créer le symbole du PIC 18F1220, car il n'existait pas dans la librairie. J'ai utilisé le symbole d'un PIC 16F et j'ai fait les modifications appropriées. KiCad contient aussi un outil de création de symboles. Il y a des considérations additionnelles à sous-peser, comme l'addition d'un commutateur d'alimentation ou d'une DEL montrant l'alimentation du circuit. Mais comme ces éléments seraient montés sur le boîtier contenant ce projet et connectés avec des fils, il n'est pas nécessaire d'inclure ces éléments ici sur la plaquette. Mais il faut quand même réfléchir à ces choses. Un fusible peut-être? Le régulateur possède une fonction de limiteur de courant. On est donc couvert. Mais c'est à considérer. Au final, cependant, plus on rajoute de pièces, plus grande sera la plaquette et plus onéreuse elle deviendra. Bon, ce schéma électrique est bien esthétique, mais je dois maintenant faire l'association symbole-empreinte. Ici, il y a une autre décision importante à prendre. Est-ce que j'opte pour des pièces en montage en surface ou à travers des trous? Je pourrais choisir le montage en surface, mais il restera quand même 2 pièces à boîtier TO220 dont les broches passeront à travers la plaquette. Aussi, je préfère ne pas souder le microcontrôleur directement. Question de pouvoir le reprogrammer sur un programmeur autonome. Eh bien, comme j'ai développé en utilisant des pièces à broches classiques, je crois que je vais y aller pour un montage à trous traditionnel. Mais si j'allais en production de masse cependant, je n'hésiterai pas une seconde à refaire la plaquette pour utiliser le montage en surface. Dans ma prochaine vidéo, je vais passer à l'étape suivante, soit la conception de la plaquette. Je vais faire l'importation de la netlist et des empreintes, et je vais faire le positionnement des pièces sur la plaquette. C'est donc un rendez-vous. Merci de me suivre et à la prochaine!